Les données des utilisateurs peuvent être catégorisées selon deux types d'informations, selon leur information concrète ou selon le partage qui vont être effectués sur elles. Les données qui sont catégorisées selon leur information sont triées selon le fait qu'elles soient statiques ou en temps réel. Une donnée statique est une donnée qui est immuable, c'est-à-dire par exemple l'horaire de métro que vous allez prendre tous les jours ou la ligne de bus, le trajet de votre ligne de bus. A l'inverse, les données en temps réel sont des données amovibles qui, par exemple, peuvent être le trajet que vous avez effectué lundi matin à 8h30 en allant en cours ou, au contraire, l'incident qu'il y a eu sur la ligne 8 du métro parisien. Ensuite, une fois cette catégorie faite en fonction des informations, on peut aussi catégoriser les données selon leur type de partage. Il y a donc les données ouvertes qui sont accessibles à tous sans aucune restriction. Les données fermées, qui sont donc accessibles seulement à l'utilisateur. Et les données partagées, qui sont accessibles selon certaines conditions. Vos données fermées peuvent être la localisation, qui à l'inverse peut être ouverte si vous la décidez, ou partagée si vous décidez de mettre des conditions à ce partage de localisation. Ces données que les utilisateurs envoient vont être employées de deux manières dans les processus d'utilisation du numérique. Donc elles peuvent être envoyées de manière volontaire, c'est-à-dire quand vous décidez d'activer votre localisation ou quand vous demandez à Google d'autoriser à utiliser votre localisation. Cela permet à l'utilisateur d'en bénéficier, tout comme à Google. A l'inverse, il peut aussi s'agir d'un processus involontaire, quand le téléphone, par exemple, envoie sa donnée GPS sans avoir demandé à l'utilisateur, par exemple pour l'application Find My Phone, qui envoie des données GPS sans arrêt. Ces données sont collectées par des utilisateurs, mais qui sont les utilisateurs? Les utilisateurs sont tous ceux qui utilisent des outils numériques. Il peut s'agir du propriétaire d'un téléphone portable, tout comme de celui qui simplement va passer son pass en validant à l'entrée d'un bus ou d'un métro. Donc concrètement, les utilisateurs qui fournissent leurs données peuvent être considérés comme universels. Il serait difficile d'imaginer quelqu'un qui n'enverrait aucune donnée ou qui ne participerait à aucun partage de données, même en le voulant, ce serait très compliqué. Et enfin, il faut savoir que les utilisateurs ont un point de vue très différent sur la question. Si certains sont très réticents et font tout pour essayer de protéger au maximum leurs données, d'autres sont au contraire très favorables à l'ouverture de ces données et estiment que celles-ci peuvent apporter des améliorations dans les domaines des transports. Et enfin, il y a une catégorie de personnes qui estiment ne pas être concernées par ce débat et qui s'intéressent peu à la question, même si cela devient minoritaire. Effectivement, c'est un débat qui rentre de plus en plus sur la scène de l'actualité et les individus se sentent obligés d'y participer. Pour illustrer cette multitude de points de vue des utilisateurs, nous avons effectué un micro-trottoir à l'entrée du Salon de l'Automobile de Paris. Et est-ce que vous savez quelles données on utilise de vous et est-ce que ça vous dérange? Je ne sais pas, mais moi je sais que ça me dérange un peu. Mais... Ça vous dérange? Oui. Et pourquoi ça vous dérange? Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils On va en derrière. faire exactement, oui. Voilà. Où vont toutes ces données? Qui J'aime peut pas s'en être- servir? C'est vrai qu'on ne sait pas. Et on est un peu pisté quand même. Hein. Et est-ce que vous avez lu les conditions d'utilisation au début ou pas du tout? Non. Ok. Et votre âge? Alors moi je m'appelle Kevin, j'ai 32 ans. Moi je m'appelle Théo, j'ai 40 ans. On regarde par contre, c'est un truc qui est sympa, c'est quand ils nous disent voilà il y a des embouteillages ou des accidents. Ouais là par contre c'est très sympa. Ok. Mais moi malheureusement je signale pas parce que déjà j'utilise rarement mais j'ai pas le réflexe. Et est-ce que ça vous gêne que l'application enregistre et partage votre position avec les autres utilisateurs? Non, c'est un service collectif. Non, je ouais, pense non, qu'il faut non, accepter pas du tout. Ouais, partie. c'est- Ouais. ouais, c'est le jeu en fait. Ouais, Donc, sinon le système peut pas fonctionner. ouais, Bon, après on exactement. connaît les enjeux derrière, mais il faut les. Voilà. Bon, si après tu quand utilises on reçoit des l'application, publicités après Voilà. sur d'autres sites, ouais, ça on sait que si c'est gratuit, c'est un peu nous le produit. Donc voilà, on est conscient. Ouais. Et vous avez lu un peu les conditions de... Non jamais. Non. Alors en fait, Alors ça, vu qu'il y a lit 40 jamais, pages, ouais, voilà, on lit jamais Ouais. ce genre de truc. c'est vrai que c'est bizarre ça. On se dit lit. toujours j'accepte. Et on sait pas ce qu'il y a derrière. Accepte, voilà. Et on s'est fait avoir. Mais bon, c'est le jeu. C'est comme Apple, il y a quoi? Il y a 96 pages dans les conditions. On a tendance à zapper, mais c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière.